Bonjour et bienvenue dans Télématin, Jordan Bonjour. Bardella. Éric Piolle, le maire de Grenoble, voulait autoriser le port du burkini dans les piscines municipales dans sa ville. Le tribunal administratif, saisi par le préfet, a dit non et il a suspendu cette délibération de la mairie de Grenoble. Fin du match, balle neuve, c'est fini ? Pour l'instant, la décision est suspendue, mais il faut désormais légiférer, il faut une loi sur ce sujet. Les islamistes ne veulent pas se séparer, ils veulent nous conquérir et la gauche en est complice aujourd'hui. Le burkini n'a rien à faire en France, c'est une provocation politico-religieuse qui est contraire à l'image que nous nous faisons en France des femmes, qui est contraire à nos mœurs, à nos coutumes, à nos us, à nos modes de vie. Vous dites qu'il faut une loi ? Je regrette, oui, je pense qu'il faut une loi. Sauf que Gérald Darmanin a réagi par un Et je tweet. regrette que la gauche passe plus de temps à faire campagne sur le burkini que sur l'explosion des prix de l'essence. Le gouvernement, par la voix du ministre de l'Intérieur, donc, a dit c'est grâce aux outils de la loi séparatiste que le texte a été rejeté. Donc la loi existe. Non, parce qu'en vérité, on parle là d'une suspension. La suspension est évidemment temporaire. Et permettez-moi de vous rappeler que depuis maintenant une grosse dizaine d'années, tous les arrêtés anti-burkini qui sont pris par les maires et qui ont été pris notamment dans les mairies Rassemblement National pour assurer la tranquillité publique, la laïcité sur les plages, ont tous été attaqués par les préfets et ont tous été rejetés devant les institutions de notre pays. Donc que la loi fonctionne. Non, c'est que la loi ne fonctionne pas. Ce sont les arrêtés anti-burkini qui sont suspendus. Donc il faut évidemment une grande loi sur ce sujet et ça fait partie des sujets une loi contre un vêtement, que nous porterons à l'Assemblée nationale. Non, ce n'est pas compliqué. Il y a une loi depuis 2004 qui existe sur le port de signes religieux ostentatoires à l'école et qui prohibe les signes religieux à l'intérieur même de l'école. Donc, face à ces revendications islamistes, Emmanuel Macron, lui, a eu la main molle depuis 5 ans et on voit qu'on paye là pas seulement une revendication qui peut paraître dérisoire en nombre, mais le poids d'une immigration toujours plus importante dans notre pays. Emmanuel Macron a fait rentrer 1 275 000 personnes de manière légale depuis 5 ans. Il va évidemment continuer de le faire. Ce ne sont pas 1 200 000 personnes qui vont se baigner en burkini, Bardella. Non, vous avez raison. Il y a une immigration vous avez économique, il y a une raison. immigration mais étudiants. L'islamisme n'est pas né dans les prairies normandes. Il se nourrit du communautarisme qui, lui, se nourrit de l'anarchie migratoire qui est en vigueur dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle je dis aux Français il faut aller voter à ces élections législatives, parce que ne pas voter, on va y venir, c'est donner les pleins pouvoirs, par exemple, à la gauche, à cette alliance NUPES qui souhaite transformer l'Assemblée nationale sur le voile en une véritable ZAD. Jordan Bardella, un de vos amis politiques en est un peu revenu, c'est Robert Ménard, le maire de Mézières. Aujourd'hui, il dit « J'aime les gens plus que les idées et de toute manière, interdire le voile est impossible ». Il dit ça à hauteur de terrain, à hauteur de sa ville. Oui, Robert Ménard a beaucoup évolué. Ça ne vous aura pas échappé depuis maintenant plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Il fait toujours partie de la famille ou pas ? Il n'a jamais été membre du Rassemblement National, mais il a fait partie de ces gens qui ont soutenu Marine Le Pen. S'il n'est pas au RN, c'est qu'il a des désaccords avec nous. Moi, je pense que nous avons beaucoup trop reculé aujourd'hui devant des revendications qui sont des revendications islamistes, qui sont contraires à tout ce que nous sommes. Et qu'en réalité, lorsqu'on parle de séparatisme, on se trompe, parce qu'on est là devant un communautarisme de revendications, de conquête. En vérité, sur les piscines, les islamistes ne veulent pas leur propre piscine. Ils veulent annexer les nôtres. Ils veulent s'approprier les piscines qui sont des espaces bon enfant, des espaces de liberté, des espaces de loisirs. Et c'est vrai avec l'intégralité des sphères de notre société. Et je pense que de laisser les pleins pouvoirs à la fois à Emmanuel Macron, à la fois à M. Mélenchon et à ses candidats, c'est le chaos et le désordre dans notre pays. Parce qu'on est à quelques semaines d'un choix important. Je vais revenir à ma question si vous voulez bien. Robert Ménard, c'est un allié ou c'est un opposant maintenant au Rassemblement National ? Mais Robert Ménard n'est pas un opposant. Robert Ménard a fait le choix d'apporter son parrainage de maire à Marine Le Pen et de lui apporter son soutien. Est-ce que ça veut dire que nous sommes des clones et que nous partageons tous sur l'intégralité des sujets ? La réponse est non. Mais moi, je me réjouis que dans le cadre de ces élections présidentielles et demain de ces élections législatives, de prendre un peu d'avance, on réussisse à convaincre des gens qui ne sont pas issus du Rassemblement National, parce qu'on est aujourd'hui la première force d'opposition, et c'est normal qu'on puisse compter, je dirais, dans le camp national au sens large, des gens avec qui on partage de grandes orientations, sont tout partagés. Le sujet du quotidien des Français, on en parlait avec Axel de Tarlé, c'est le pouvoir d'achat. C'est aussi sur ce thème que Marine Le Pen a fait une grande partie de sa campagne présidentielle. Le gouvernement a annoncé un projet de loi sur le pouvoir d'achat juste après les législatives, si il obtient la majorité évidemment. Est-ce qu'au nom de l'intérêt général, les élus RN pourraient voter ce projet de loi ? Bien sûr, nous voterons tout ce qui va dans le bon sens, mais c'est là une victoire de Marine Le Pen. Et je dis aux Français, vous voyez que de voter pour nous, ça sert. Et voter pour le coup, on peut dire aussi que voter pour Macron, ça sert. Ça peut servir. Oui, mais c'est Marine Le Pen, et vous porter. l'avez rappelé d'ailleurs de manière très objective, c'est Marine Le Pen qui a imposé cette question du pouvoir d'achat
alors que depuis 5 ans, le gouvernement a effondré le pouvoir d'achat des Français. Vous le rappeliez juste avant, le budget alimentation des Français pourra augmenter de 224 € d'ici la fin de l'année. Le samplon 98 a dépassé la barre symbolique des 2 €. Donc on voit bien que le gouvernement a tout fait pour effondrer le pouvoir d'achat des Français. Vous l'accusez d'avoir fait exprès d'effondrer le pouvoir d'achat ? Lorsqu'on augmente les taxes, lorsque la première décision quand on arrive au pouvoir en 2017, c'est d'augmenter les taxes sur les carburants, qu'on déclenche le mouvement des Gilets jaunes, oui, je pense que le gouvernement a eu un comportement incendiaire à l'égard du peuple français. La vérité, c'est que... À propos de voitures, juste petite parenthèse. Il faut baisser les taxes sur l'essence aujourd'hui et sur les carburants, monsieur. Il y a 60% de taxes sur l'essence. Les Français n'arrivent plus aujourd'hui à faire la quasi-totalité du plein de leur voiture. Beaucoup de Français, beaucoup de familles sont contraints de limiter leurs déplacements. Et l'une des premières mesures que nous porterons, si les Français nous font confiance à l'Assemblée nationale, c'est de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les énergies, le carburant notamment. Ce qui était déjà dans le programme de Marine Le Pen. Exactement. Et juste pour que ce soit extrêmement concret, l'ensemble des baisses de taxes que nous proposerons à l'Assemblée sur l'essence ont pour but de faire gagner aux Français 15 à 30 € par plein d'essence. C'est considérable. Or, je pense qu'il n'y a que nous qui sommes en mesure d'agir sur cette question. Juste pour les voitures, petite incidente, aujourd'hui on apprend que le ministère de l'Intérieur réfléchit à supprimer la suppression de points sur les petits excès de vitesse, de moins de 5 km/h. Décidément, c'est Noël avant l'heure. Non, mais c'est toujours formidable les périodes d'élection parce que nous avons été les premiers dans la vie politique et je prends à témoin les déclarations de Marine Le Pen depuis 2012 à réclamer la fin du permis à points en expliquant que les automobilistes n'étaient pas des vaches à lait et que le permis à points n'avait que pour objectif d'alourdir la pression sur les 40 millions considérablement le nombre de morts sur les routes. Je pense que ce qui a fait baisser considérablement le nombre de morts sur les routes est probablement les efforts qui ont été faits en matière d'infrastructures automobiles, probablement le civisme qui a été déployé par les Français. C'est vrai sur les radars aussi. Je veux dire, les Français voient bien que les radars ne sont généralement pas placés dans les endroits dangereux. Vous êtes pour cette initiative ou pas ? Oui, je suis pour, ou dans les virages, mais généralement en pleine ligne droite pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Je pense qu'en matière automobile, la priorité, c'est évidemment la baisse des taxes sur l'essence et sur les carburants. L'autre sujet qui vient, c'est la réforme des retraites. Jordan Bardella, à combien doit être la pension minimale selon vous ? Nous avons défendu une pension de retraite minimale de 1 000 € indexée sur l'inflation. Le gouvernement dit 1 100 € aujourd'hui. Oui, 1 100 € après les avoir désindexés de l'inflation. Nous proposons 1 000 € indexés sur l'inflation. Alors, non, parce que dans le projet de loi, elles seront indexées sur l'inflation aussi. Oui, d'accord. Enfin, encore une fois, qui a désindexé les pensions de retraite de l'inflation ? Si vous voulez, c'est très bien de refaire aujourd'hui ce qu'on a défait hier. Et si cette mesure est proposée à l'Assemblée nationale, évidemment que nous la voterons. Mais depuis 5 ans, Emmanuel Macron a désindexé les pensions de retraite de l'inflation, ce qui fait qu'il y a des retraités qui vivent 8 € par jour aujourd'hui dans notre pays. Donc il faut évidemment réindexer les pensions de retraite sur l'inflation. Nous défendrons, nous soutiendrons cette mesure à l'Assemblée nationale, premièrement. Et deuxièmement, je le disais, il faut également un panier de 100 produits de première nécessité, exemptés de TVA, le riz, les pâtes, les produits hygiéniques, parce qu'on voit bien aujourd'hui que se loger, peut-être s'alimenter, est devenu, pour beaucoup de Français, une difficulté. Or, je pense que c'est un bien de première nécessité. Autre problème, on n'en a pas fini non plus avec le Covid. La Haute Autorité de Santé préconise un nouveau rappel de vaccination pour les plus fragiles pour cet automne. Est-ce que s'il faut y retourner, vous y retournerez, vous ? Nous avons toujours été des partisans de la liberté vaccinale. Je pense qu'on a du recul aujourd'hui sur cette épidémie. On connaît les publics à risque. Les Français sont, au regard peut-être des maladies qu'ils peuvent développer, qu'ils ont, qui leur appartiennent, au regard de leur âge, sont en mesure de dire si oui ou non ils sont en probabilité de développer une forme grave du Covid. À partir de ces critères-là, qui leur sont propres, eh bien, ils font le choix de la vaccination. Et je suis attaché à ce critère parce que la vaccination n'empêche pas la transmission ni la circulation du virus. Si nous avions un vaccin qui protégeait de la transmission, alors là, ça serait évidemment différent. Est-ce qu'il faut réintégrer les soignants qui avaient refusé de se faire vacciner ? Oui, je pense qu'il faut les réintégrer. Je pense qu'il faut réintégrer les 15 000 soignants qui ont été suspendus et leur verser les salaires qu'on leur doit. Ça fait encore partie ils sont plus 15 000, les 2 tiers sont revenus, ça fait encore partie de la manière extrêmement dure, extrêmement brutale avec laquelle le gouvernement a dirigé ce pays. D'avoir mis du jour au lendemain 15 000 soignants à pied sans salaire a été une décision très brutale. À partir du moment, là encore, où la vaccination n'empêche pas la circulation du virus. Et pour une raison très simple, c'est que les soignants, ils ont quasiment tous contracté le Covid. Et ils ont contracté le Covid parce que le gouvernement les a envoyés en première ligne, sans masque, sans matériel de protection, et qu'ils ont tous été exposés. L'hôpital français est à bout aujourd'hui. Les soignants n'arrivent plus à réaliser leur métier. Donc il faut les faire revenir. Et je pense qu'il faut les faire revenir. Et il faut ce grand plan santé de 20 milliards que nous avons proposé pour sauver l'hôpital
public, peut-être commencer par arrêter de fermer des lits à l'hôpital. Encore 2 questions très rapidement, s'il vous plaît. Hier, dans l'affaire d'Itabad, du nom du ministre des Solidarités, accusé de viol, le parquet a dit qu'il n'y a pas matière à ouvrir une nouvelle information judiciaire. Comment vous interprétez-vous cette annonce? Est-ce que ça veut dire que l'affaire est close? Alors moi, je ne participe pas de ce tribunal médiatique. Je pense qu'il y a une justice dans notre pays, elle fait son travail. Ouais. À partir du moment où vous n'êtes pas coupable, alors vous êtes innocent. Ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. La justice a classé sans suite en 2010 et le 2011 les signalements qui ont été faits, les plaintes qui ont été déposées contre Damien Abad. Donc je suis pour la fermeté, la sévérité la plus totale à l'égard des violences qui sont faites contre les femmes, évidemment. Mais à partir du moment où on n'est pas coupable, eh bien, on est présumé innocent. Vous êtes présidente du Rassemblement national par intérim jusqu'au 10 septembre. Si Marine Le Pen décidait de ne pas reprendre sa place, est-ce que le poste vous intéresse ? Écoutez, nous en discuterons cet été. Il y aurait une forme d'indécence de ma part à évoquer le mois de septembre et l'automne, alors même que nous sommes engagés dans ce 3e tour des législatives. Vous faites de la politique comme les vieux, là. Non, regardez-moi dans les yeux, vous n'y avez jamais pensé ? Je pense, écoutez, évidemment que j'y pense. Je suis aujourd'hui à la tête du Rassemblement national par intérim. Lorsque je monte dans la voiture, c'est pour la conduire. Donc, évidemment que j'aurai l'occasion de dire ce que je souhaite faire à la rentrée, y compris pour Marine Le Pen. On travaillera ensemble, quoi qu'il arrive. Mais si elle ne souhaite pas se représenter à la tête du mouvement, une ère nouvelle s'ouvrira pour le Rassemblement national. Et vous considérez la question ? On y réfléchira cet été. Mais l'élection n'est pas finie, si vous me le permettez. Et donc, nous allons terminer ce 3e tour des élections législatives et nous en discuterons ensuite. Merci beaucoup à vous, Jordan Bardella. Merci à vous. Matin.